La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène du côté de Hersching. Je suis en compagnie du maire de la commune, Francis Bert. Bonjour Francis. Bonjour Pascal. Vous êtes très attaché au patrimoine de votre commune et je crois que parmi vos projets en 2021 et pour la mandature, il y a des projets qui s'attachent justement au patrimoine. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît? Avec plaisir. Tout d'abord, je voulais préciser, quand on dit Hersching, Guiderkirch, c'est très important pour les locaux. Et voilà, ça fait bien partie du patrimoine, la première chose. Mais effectivement, j'attache beaucoup d'importance à ce patrimoine et je voulais un peu le mettre en valeur à travers un circuit, le circuit du patrimoine et de la nature. Nous avons un patrimoine religieux, un patrimoine culturel, un patrimoine historique très important et également un patrimoine naturel que je dirais qu'on voudrait valoriser et faire partager un peu à travers la création d'un circuit pédestre d'une longueur de 7 km à travers duquel on voudrait donc montrer, faire partager ce patrimoine, cette richesse. C'est vrai, cette richesse qu'on peut aussi découvrir à vélo. À Guiderkirch, il y a la chapelle. On peut aussi partir à vélo et jouer à saute-mouton entre le Beacherland et l'Allemagne, du coup. Tout à fait. Donc, il y a même 2 pistes cyclables qui passent à cet endroit-là. Il y a d'abord la piste cyclable des Moulins et également la piste cyclable de la Biquenalp. Il y a également un circuit pédestre qui commence à être connu et qui est appelé à être connu davantage. C'est le circuit des 4 chapelles. Donc, qui relie, donc c'est un circuit imaginé il y a quelques années, d'une quinzaine de kilomètres, qui relie les chapelles de Guiderkirch à celle de Hudweiler en Allemagne, de Hudweiler à celle de Ormeswiller en France, et de Ormeswiller à celle à Mildesheim en Allemagne. Donc 2 chapelles françaises, 2 chapelles allemandes. Donc tout ça pour faire un beau lien d'amitié entre les peuples et à travers les frontières. 2-2, match nul, balle au centre, pas de jaloux avec le circuit des chapelles. Et de manière générale, je crois qu'à Hersching et aussi dans le Beacherland, vous plaidez pour les mobilités douces. La marche, le vélo, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Particulièrement, à titre personnel, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Et c'est vrai qu'à travers le Pays de Beach, je souhaiterais un développement un peu de ces circuits, de cette mobilité qui est amenée à se développer. Pour ma part, ça ne fait aucun doute. Bien sûr, il faut une volonté politique globale. Bien sûr, ça passe pas forcément par la création de nouvelles pistes cyclables, mais en utilisant les chemins ruraux existants et en créant des circuits à partir de ces chemins. Est-ce que vous pensez qu'un village comme Hersching, un peu plus de 400 habitants, a justement une carte à jouer avec cette crise sanitaire, ce retour des gens à la terre, à l'authentique, au petit chemin dont vous parliez tout à l'heure, au patrimoine? Bien sûr, il y a un lieu. Il y a forcément, nous, municipalités, élus, je pense que nous avons un grand rôle à jouer à ce niveau-là, c'est de recréer un peu ce lien social. Et ça passe forcément lorsqu'on regarde les gens. Maintenant, ils se rencontrent lorsqu'ils parlent ensemble. Souvent, c'est en allant se promener son chien, en allant faire une balade soi-même. Voilà. Donc, c'est à nous, élus, de créer des circuits, d'imaginer des circuits, d'amener ces gens sur ces circuits justement pour qu'ils se rencontrent et qu'ils partagent avec les autres. Et ça, c'est un peu un des objectifs de ce circuit du patrimoine. C'est aussi de recréer ce lien. Dans le même ordre d'idée, l'aménagement de la place de la Chapelle, en aménageant sur le long du circuit, en aménageant des aires de repos où les gens vont se poser, ils vont rencontrer, ils vont de nouveau communiquer, chose qui manque un peu, et le rôle donc des municipalités, des grands à ce niveau-là, bien sûr. Alors je sais pas par rapport à d'autres villages, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir quand même à voir les personnes dans la rue lorsqu'ils partagent entre eux, lorsqu'on s'arrête lorsqu'on discute de 3 mots, c'est ça un village, un peu ce lien social qui existe. Enfin, c'est la simplicité aussi. On n'a pas des ambitions outre mesure, mais la vie simple. C'est pas un hasard si cette semaine, la commune de la semaine s'arrête du côté de Hersching. Le 23 février, c'est une date clé dans l'histoire du village. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
le 76e anniversaire, triste anniversaire de ce bombardement. Erschin-Giederkirch, mais surtout le village d'Erschin, la partie Erschin, a beaucoup souffert durant la guerre, notamment le 23 février, où lors d'un bombardement américain, il faut bien le signaler, c'était un bombardement américain, peut-être par erreur, on ne saura vraiment jamais, mais en une seule journée, il y a eu 44 morts, dont 21 enfants. Donc c'était une véritable tragédie. Enfin, on peut pas se l'imaginer. On peut vraiment pas se l'imaginer ce qu'ils ont vécu. Ça représentait pour un tiers de la population de Erschin, un sixième sur la population Erschin-Giederkirch ensemble. Mais en une seule journée, des familles entières ont été décimées. Je crois qu'il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer ce qu'ils ont vécu. Ce que nous, on peut en tirer quand même de l'histoire de ce qu'ils ont vécu nos aïeux lors de cette période-là, c'est justement un peu cet espoir, cette confiance, cette foi, ce courage, cette force qu'ils ont trouvé pour se reconstruire. Nous, souvent, en ce moment, on est en train de se plaindre, de dire, de se lamenter, mais justement, appuyons-nous sur leur vécu à eux pour se dire qu'on va s'en sortir. Moi j'ai confiance et que voilà, il y aura des jours meilleurs. N'attendez pas, le circuit du patrimoine, vous pouvez d'ores et déjà découvrir ou redécouvrir le très joli village de Erschin-Giederkirch. Merci beaucoup Pascal, c'était un plaisir.